Salut à tous, bienvenue à édition 62. Les locaux de la radio Quisqueya ont essuyé des tirs dans la nuit du lundi 30 novembre au 1er décembre de la part d'individus armés. Des impacts de balles ont été remarqués sur la barrière principale, selon ce qu'a constaté Télégalaxie ce mardi. Aucune victime n'a été enregistrée au niveau de la station, selon le président directeur de la radio, Marvel Dandin, qui qualifie cette attaque d'agression qui est de nature à intimider les responsables. La journaliste Liliane Pierre-Paul a abondé dans le même sens que son collègue Marvel Dandin. Un choc pour l'équipe de Quisqueya, a fait savoir Madame Liliane Pierre-Paul, directrice de la programmation de Radio Télé Quisqueya. On pouvait avoir son choc. Et nous avons dormi, là, nous vers 1h du matin pour dire de tirer sur la radio. Vous pensez que c'est un gros choc lié pour nous. Et puis après le choc, là, nous avons laissé comprendre pour qui ça. Ouais. Et puis d'abord, on nous compte que nous faisons bac dans la bataille démocratique. Là. Parce que c'est samedi, qui était 28 novembre, qui saute fait 35 ans depuis Duvalier était crasé presse indépendante, non? Gens que nous connaissons. Et puis, bon, par la suite, il faut que nous disions, il y a un pilote épisode qui passait, mais nous avons pensé que dans l'an de grâce 2015, dans le 21e siècle, que pas de genre de comportement ça. Et malheureusement, nous constatons ces mêmes comportements qui poursuivre poursuivre. Moi, il semblait que personnalité ça qui t'a parlé de menace ça semblait te gagner bonne information. Bon, moi, quoi, c'est plus que un signal, c'est un sévère avertissement. Qui allait dans le sens tout ça que tu as dit pendant les derniers jours. Ça, certainement, dans le ça, tu as des gens qui étaient dans la radio, qui travaillent, qui information préliminaire, qui ça qui ça t'a dit peut-être dehors. Bon, tu as dormi, c'est pantan, d'ailleurs, des bruits balles. Et même, pas rien, et c'était très dangereux tout pour être sorti. Ouais, distance la cour, et c'est entre cour et basse-cour que radio arrière. Et donc, l'étape très difficile pour te sortir, pour aller, l'étape dangereuse, l'étape suicidaire. Si vous te sortir, pour aller regarder pour ouais. Mais pas attendre, ça qui est important. Vous pas attendre aucun bruit moteur. Vous pas attendre ni machine, ni motocyclette. Ça t'a voulu dire que moun yo vient à pied. Et semblait c'est pas un seul monde et puis tout gagner une détermination. Parce que l'on regarde la pluie t'a tombé hier soir, côté tout le monde c'est où caillou t'a cherché et on pas t'a supposer que dans état tenté pour moun vinn faire action ça veut dire que c'est des monde qui déterminés. Et puis c'est pas une seule balle qui tiré, c'est au moins 4. L'organisme de défense des droits humains, justice et solidarité se dit préoccupé face à l'ampleur de la crise post-électorale qui met à mal les institutions démocratiques du pays. L'heure est venue pour tous les acteurs de la vie nationale de prendre position en faveur de la démocratie et des prescrits de la loi. Et Benz Exantus, l'un des responsables de justice et solidarité, plaide en faveur du renvoi des membres de l'actuel conseil électoral provisoire dirigé par Pierre-Louis Aupon. Suivons Ebens Exantus. Il y a un groupe qui est le groupe 8 qui m'a faut gagner une vérification totale. Ils ont fait une vérification de 78 procès-verbaux à titre d'échantillon. Là, ils ont fin regarder que 78 procès-verbaux ça yo tout yo fraudé. Donc le ça yo campé, non seulement au campé sur vérification, mais on publié résultat à tout. Et pour aller plus loin, ça important pile ça m'a dit là. Conseil électoral indique que le décret électoral n'a pas autorisé pour former une commission pour vérifier pour ces verbaux. Est-ce que gagner un article tout dans le décret qui dit pas fait? Tout ça, la loi pas interdit, li capable de faire. Et si c'est moun yo ta l'élection, yo dit pas satisfait, yo seulement mandé un acte de vérification. Pour qui ça? C'est ça qui plus gros problème non. Vérification, tout le monde peut vérifier n'importe le et c'est ça que n'a pas tant. Après ça, nous constatons également ou bien nous ouais à clair comme retombé dans l'élection yo. Il y a un ensemble de monde qui est sur.
c'est des gens que nous avons présomption que c'est des gens qui sont capables, utiles à la population, mais malheureusement, nous, c'est des gens que la population n'a pas qu'à compter sur eux. Malheureusement, Haïti, c'est un pays qui, toujours après réhabiliter les gens, mais les gens qui sont organisés l'élection là, yo, pas ouais dans qui ça que la population a compté sur eux encore. Pas ouais dans qui ça population a compté sur eux encore. Donc, nous-mêmes, nous voulons que la démocratie règne en maître dans le pays. Faut gagner ça les vérifications de tous les procès-verbaux qui sortent dans l'élection pour être capable de connaître exactement qui passe dans l'élection. Parce que nous ne pouvons pas supporter que après 3 mois, 4 mois, 5 mois pour gagner manifestation pour dire faut que le président ça aller, faut que le président ça quitter le pouvoir, faut que son monde qui monte de manière légitime. De notre côté, justice et solidarité tirent la sonnette d'alarme autour des violences exercées contre des policiers et des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions au cours des manifestations de rue. Dans une société comme la nôtre, quand des policiers sont victimes de violences, il y a matière à s'inquiéter, a expliqué Ebens Exantus, qui a par ailleurs attiré l'attention des autorités de la police routière sur de nombreux cas d'accidents mortels au cours desquels des journalistes ont perdu leur vie. À titre d'exemple, Ebens Cadet a évoqué les cas de Franz Lebrun de Radio Caraïbe, des confrères de la RTNH et du Nouvelliste, ainsi que Montigène Sincère, victime d'un accident de la route à Léogane, succombé au bout de quelques jours, a rappelé Ebens Exantus. On a profité micro pour que nous voyions des mots de sympathie et de solidarité pour Radio Télézénith, qui a 3 ans depuis la persécuté. Le directeur a même dit que il y a des gens pendant semaine à galon gaz qui sorti pour brûler radio et télévision. Nous reconnaissons que la presse c'est une institution qui a aidé la démocratie à avancer et sans la presse nous pas rien que nous capable de faire. Et c'est la presse qui a éclairé Gémounio. Donc nous pas qu'à supporter. Enfin, Montigène lui-même sincère lui mourir. Jefferson Cassius t'es mort dans accident. Johnson Jefferson Baptiste t'es mort dans accident. T'es gagné également France Lebrun, un journaliste dans Caraïbes qui tombé dans accident. Nous-mêmes qui sommes défenseurs de la monde, la presse là, faut que nous fassions seuls pour que ça aurait les polices routières liées effectives à travers le pays. Peut-être qu'il y a des gens qui disent que c'est des gens qui abattent les gens dans la manifestation. Il y a des gens qui disent que c'est des gens qui ont des problèmes avec la police. Mais la police, elle est sortie en dedans nous. La police, c'est frère nous. La police, c'est soeur nous, c'est papa nous. Donc, nous toujours dénoncer lorsque la police lui-même la victime comme ça. Mais c'est des gens qui ont mouru après l'élection que sont capables d'attribuer à n'importe quel bagaille. L'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti exprime ses inquiétudes par rapport à la détérioration de la conjoncture politique dans le pays. L'organisation demande aux candidats de la PEH Jules Célestin de se positionner clairement autour de sa participation ou non au second tour des élections présidentielles prévues pour le 27 décembre. Camille Oxius demande également au Conseil électoral provisoire de faire toute la lumière sur la journée électorale du 27 octobre. Il invite le CEP à appliquer la loi électorale de manière impartiale contre toutes les parties suspectées dans des cas de fraude électorale afin d'éviter au pays une nouvelle forme de transition politique. Camille Oxius. Dans un pile pays, côté il y a parlé de démocratie, élection toujours pour des solutions. Mais dans le pays d'Haïti, chaque fois nous organisons élection, ça a toujours porté crise politique. C'est manifestation des rues, c'est arrestation contre militants zélés, c'est prison pour militants, c'est attaque sous journalistes, c'est attaque sous médias, c'est division dans militant groupe yo.
nous, dans l'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti, OCNH, nous regardons la façon de manifestation a fini, en particulier dans la rue Port-au-Prince, nous regardons la façon manifestants a comporté dans la manifestation, nous avons gros cœur sauté. Peuple haïtien, OCNH, comme organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti, OCNH pas encourager pièces groupe ou bien parti politique n'en fait manifestation avec violence. OCNH pas appuyer pièces parti politique n'en fait manifestation avec casque. Mais yon l'autre bord, OCNH gen gros désaccord avec policiers qui fait répression sous manifestants qui participé dans manifestation yo sans violence. OCNH constate président Joseph Michel Martelly prend question en main. C'est un droit li gagner pour appuyer un candidat et même supporter. Mais on l'autre bord, OCNH a demandé président Joseph Michel Martelly pour ne pas prendre l'argent l'État ou bien l'État pour faire campagne électorale pour moun l'État souhaité venir président. OCNH comme organisation qui a prôné l'autre Haïti jodi n'a prôné pour que gagne l'autre mode de transition dans le pays d'Haïti. OCNH a souhaité gagner une transition qui modernise tête li. Côté en de transition, pas de division. En de transition, a gagné un leader. En de transition ça a offert à la population une alternative et a gagné un objectif commun. Il n'est pas possible pour dans transition si gagne 50 personnes comme candidat pour tous ces gens qui croient au président. Au CNH comme organisation, nous souhaitons pour que dans les prochains jours, l'opposition unie et converger toute voie autour d'une seule direction. Commémoration ce 1er décembre 2015 de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, moins pas prend, moins pas bail, moins engagé, a été le terme choisi par le gouvernement haïtien pour marquer cette journée. Lors d'une conférence débat tenue sous le leadership du ministère de la Santé, le directeur général du MSPP a dressé un constat alarmant sur la situation des jeunes filles haïtiennes se trouvant dans le groupe à haut risque par rapport à la maladie du sida. Dr Georges Dubuche réaffirme l'engagement du ministère qu'il dirige d'encadrer et accompagner les personnes vivant avec le virus. Mais là, son cri du cœur que nous entendons là, de la part du PVVIH haïtien, qui vient dire à la face pays, pendant une année électorale, avec un paquet de monde qui dit au Canada à diriger le pays, pendant qu'il n'a pas tant de le Parlement, que il n'a pas vivre bien. Il a souffert dans le corps, il a souffert dans le corps, il a souffert dans l'esprit. Et comme Sorel te dit, nous-mêmes sommes militants de questions ça, de questions à commencer. Depuis que nous avons parlé de BCT, nous avons cherché qui côté pour nous faire le test. Nous avons parlé de reste 30 ans. De barrière. Et nous suivons progression de travail ça. Si je dis par exemple Haïti, avec ce officiel là, à peu près 150 000 monde qui t'a c'est positif. Et malheureusement, c'est presque la moitié, 67 000 avec qualité, qui a recevoir traitement sur la hier. Mon bagage n'est pas fait. Accusation vient directe, vient sous gouvernement. Et en tant que représentant du gouvernement là, en tant que directeur général du ministère de la Santé publique, qui fait partie intégrante du gouvernement, je pense que c'est devoir. Pour me dire que pas quoi que nous abandonnons, c'est vrai que nous avons une difficulté. Mais ça, moi là, c'est dans toute conférence internationale sur le VIH-Sida que nous rendons compte que toujours il y a des militants qui viennent dire que ça ne va pas jouer. Qui nous fait une revendication et une droit. Et c'est absolument légitime. Et
et qui vient dire que nous besoin plus. Même ça me parle. Nous avons que nous, ouais, l'assurer en tout cas. Le ministère de la Santé publique, là, avec lycée allié nous à 150%. La bataille, dans un environnement extrêmement difficile, nous représentons au PSOMS là, sorti là, avec un budget qui représente à peine 54% de l'ensemble de l'argent qui est disponible pour tout le ministère là. Et là, comme ça, reste qu'avec 15 à 16%, c'est pour payer 13 808 employés qui sont dans le ministère. Donc, presque par le même. Et il dit tout, ça nous connaît, que nous vivons dans un moment où que assistance externe, aide financière externe, dès qu'on a vu dans le pays, c'est réduit que la vie, c'est diminué que la vie. Et ça, c'est pas seulement sur Haïti, c'est à l'échelle mondiale, parce que SIDA, il y a presque 30 ans et plus qu'il a combattu. Mais il y a un peu de maladie qui apparaît, il y a un peu de problème de santé publique qui apparaît. Nous, là, qui nous va ignorer que pour maladie comme Ebola, il y a pas de cas dans ces deux zones dans l'Afrique. Nous pas ignorer non plus. Même ici en Haïti, on sait que notre maladie que nous pas qu'on peut, de maladie non transmissible, ça arrive. Mais quand tu es mort, presque même ça avec maladie transmissible. La caïne, c'est l'hypertension, une maladie cardiovasculaire, c'est le diabète, c'est le cancer. Et problème de santé mentale, des problèmes de monde qui deviennent victimes après le tremblement de terre qui ne doivent pas faire handicap. Mais tout le monde soit là, c'est haïtien. Des PVVIH haïtiens ont tiré la sonnette d'alarme ce 1er décembre à l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre le VIH-Sida. Sorel Beaujour, Malia Jean et Marie Jean-Pierre condamnent avec véhémence toutes les formes de discrimination dont sont victimes des personnes infectées et affectées par le sida. Il exige à ce que la situation des PVVIH soit au centre des préoccupations des autorités haïtiennes et des responsables d'organismes étrangers intervenant dans le domaine de la santé. Je dis, c'est un droit pour moi, pour me prendre le micro, pour me parler dans tout PVVIH. En même temps, tout, c'est une tristesse pour moi, raison. Les gens infectés, ils n'ont pas qu'à camper pour dire que la vie a virus qui va maladie sida. Parce qu'ils peuvent, il y a critiqué, il y a stigmatisé, il y a discriminé. Je trouve que c'est un bagage qui n'est pas normal. Si on est infecté, on va camper pour dire oui, moi-même, on est un monde qui a vu un virus qui va maladie sida. Pourtant, le cancer, qui est encore pire que le sida, nous n'avons pas de problème. Si le cancer, on dit oui, moi le cancer. L'État haïtien a fait travail, le ministère de la Santé publique pour beaucoup. Raison, pas de prévention encore, respecté. Agent de terrain, ne pas faire travail encore, raison, parce que pas de moyens. Nous avons un pôle qui est promoteur objectivé au sida. Moi, je dis, c'est lui-même qui représente maman la vie pour nous qui vivent en virus qui va maladie sida. Je ne dis en côté que, il trouve dans une situation, il n'est pas capable d'encadrer le encore parce qu'il n'est pas de forme à venir. Dans le petit qui dit, mais je dis, il faut monter effectivement, pour ASO, CTS, c'est au monde. Nous, je dis, aïe. Nous, c'est ça. Excusez-moi, nous connaissons les organisations nécessaires. Nous-mêmes, nous toujours encourageons. Et nous travaillons ensemble. Et nous-mêmes, nous toujours compétitions, nous pas l'organisation officielle, mais nous avons ce secteur, nous avons ce secteur,
Mais vous savez que tout avec la situation difficile. Mais Le combat contre le VIH-Sida doit continuer, martèlent des représentants des bailleurs internationaux œuvrant dans le domaine de la santé. Des efforts notables ont été effectués dans la lutte contre la propagation de la maladie, mais beaucoup reste à faire, ont expliqué les docteurs Varouch Dade et Jean-Luc Poncelet, respectivement représentants du gouvernement des États-Unis d'Amérique et de l'ONU-SIDA. Les bailleurs de fonds s'engagent à concentrer leurs efforts sur des initiatives consistant à prévenir et à fournir des antirétroviraux aux 150 000 PVVIH haïtiens. Suivant tour à tour, Varouch Dade et Jean-Luc Poncelet. Cela peut sembler étrange en Haïti, un pays qui a contribué vastement à combattre le VIH-Sida. Mais je pense aussi que c'est approprié puisque le VIH-Sida continue à affecter la population haïtienne. Puisque les enjeux sont énormes et donc nous ne pouvons pas nous permettre d'arrêter notre combat contre le VIH-Sida. Cette année, nous concentrons nos efforts sur la mise en place des services de prise en charge et de traitement aux communautés les plus affectées par cette épidémie. Depuis que le gouvernement américain a commencé à financer, à supporter, à donner son financement pour supporter le gouvernement haïtien dans le combat contre le VIH, plus de 1,3 milliard de dollars ont été dépensés pour cette cause si bien noble. Notre charge maintenant est de s'assurer et de tirer le maximum de chaque dollar de cet investissement. Donc c'est le moment de nous concentrer, nos ressources sur des zones et sur les populations où il y a plus de fardeau. Le message vient également de Michel Sidébé de l'ONU-SIDA et de François, sa représentante ici en Haïti, notamment pour inviter tout le monde à se joindre à ces stratégies d'accélération que propose l'ONU-SIDA,
mais aussi également de profiter de cette initiative qui, dans le monde, a permis de traiter plus de 15 millions de personnes de les mettre sous traitement. C'est vrai que les Nations Unies, notamment par le programme programme pour le développement, le UNDP, le PNUD, c'est l'acronyme, a aussi permis de sécuriser les traitements, le premier traitement de première ligne pour moins de $100 par personne. Il y a ainsi donc une quantité d'initiatives, je ne vais pas tout dire pour les mentionner, parce que c'est beaucoup de problèmes, mais pour vous dire du soutien complet du système des Nations Unies pour le combat contre le sida dans cette journée mondiale dont on est mort aujourd'hui. Quelques chiffres aussi sur les progrès qui ont été réalisés. Si bien il y a des nouvelles qui sont dures, il y a également de très bonnes nouvelles. Notamment, depuis 2010, nous avons la moitié en moins d'enfants qui sont infectés grâce à un travail particulier sur la transition mère-enfant. Il reste néanmoins qu'il y a encore 2500 enfants qui ont contacté le virus de leur mère cette année. C'est quelque chose qui doit diminuer. Ceci va de pair avec l'élimination de la syphilis congénitale, pour lequel il y a également d'énormes progrès qui ont été réalisés dans la région, plus de 34% de réduction, notamment dans les 17 pays les plus avancés. Il faut aussi reconnaître que 96% des femmes ont maintenant au moins un check-up prénatal. C'est une grande avancée par rapport à ce qui se passait précédemment. 75% d'entre elles sont testées pour le sida et 80% d'entre elles qui ont été détectées sont mises sous traitement. Je crois qu'on peut tous se féliciter de cet énorme progrès qui a été réalisé dans les Amériques. Haïti est bien sûr dans le groupe des pays qui ont fait énormément de progrès. Nous allons C'est ici que s'achève ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.